Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne des collectionneurs et investisseurs Pokémon, bienvenue donc sur la chaîne qui décomplexe l'investissement et qui a pas peur de parler d'argent, car on oublie souvent d'en parler, mais c'est vrai que Pokémon, qu'on le veuille ou non, en fait c'est de l'argent, ça prend de la valeur, ça fait un billet, et donc ce serait bête d'être le dindon de la farce de ce marché. Donc bienvenue ici on parle d'investissement, de collection, de comment gérer un budget, de quand sortir du marché, etc. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet, je pense que cette fois je vais peut-être pas me faire des ennemis, mais peut-être un sujet qui dérange un petit peu. Aujourd'hui, donc voilà, je vous parle souvent donc de l'importance d'avoir des objectifs. Ça revient souvent, c'est une de mes premières vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de l'après. Voilà, de l'après avoir atteint cet objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut jusqu'où faut-il collectionner? À quel moment sortir du marché? Faut-il rester pour toujours? On va essayer de voir un petit peu les bonnes pratiques. C'est évidemment que issu de mon expérience et de mes choix personnels. C'est évidemment à appliquer à chacun d'entre vous en fonction de la taille de votre collection, depuis combien de temps vous êtes investisseur, de votre avancement dans la vie, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc il y a des gens qui peuvent se permettre de laisser dormir des items à 5 chiffres, ou même avoir une très grosse collection et être dans un appart étudiant par exemple. C'est des choses qui dans un premier temps peuvent être acceptables, qui peuvent pas poser de soucis, mais plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que finalement, des fois on a peut-être besoin de débloquer des budgets. Voilà, donc sans trop spoiler le reste de la vidéo, on va notamment parler de ça. C'est évidemment que mon point de vue, ça je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, si possible avec un maximum de bienveillance, même si vous avez un point de vue totalement différent du mien, je serais très content de l'entendre. Peut-être que ça pourrait me faire changer d'avis, qui sait. En tout cas, ce serait bien de partager un maximum sur ce retour-là, parce que c'est pas parce que je le dis que c'est absolument ce qu'il faut faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi, parce que moi je viens du marché un peu plus traditionnel, on va dire. Et j'aime Pokémon et j'avais des cartes, etc. Et donc c'était une suite logique pour moi, on va dire, l'investissement dans Pokémon. Une fois qu'on a des bases de l'investissement traditionnel, Pokémon c'est un marché qui est très facile, en tout cas à commencer, et avec des petites erreurs à pas faire, notamment au niveau du cash out, au niveau de comment revendre, quand revendre, à qui revendre. Voilà, on va essayer de parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner parce que ici sur cette chaîne, on est de plus en plus, et je vous remercie, on est une chaîne qui parle d'investissement à cœur ouvert, on va dire. Il y a des vidéos tous les jours. Voilà, ça va bientôt faire 3 semaines qu'on fait une vidéo par jour. Nous, c'est le calendrier de l'Avent, c'est toute l'année. Et n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous avez trouvé ce que vous avez entendu pertinent. J'en profite pour caler un petit mot pour le Discord. Si jamais vous voulez rejoindre notre Discord, on est plus de 500. Ça y est, on a passé la barre des 500. Félicitations à ceux qui y sont arrivés avant et bienvenue à ceux qui vont arriver. J'ai enfin recruté mon équipe de modérateurs. Donc là, on ressemble vraiment à un vrai Discord. On met les choses à jour, on ajoute des rôles, on écoute vos demandes. Donc je commence à être de plus en plus fier de ce Discord et je suis très content de l'équipe que j'ai pu monter. On s'entend tous très bien en tout cas et tout le monde a ses petites spécialités, donc je suis très content. Voilà, je vous en parle pas plus, le lien est dans la description si vous voulez aller voir. Eh bien, on va pouvoir commencer directement donc par le sujet du jour, pas besoin de traîner plus que ça. Le sujet du jour, donc, ce serait mes conseils pour savoir quand sortir du marché. Donc, le marché, c'est l'investissement Pokémon. Voilà, vous avez le marché de l'investissement Pokémon, comme il y a le marché de la bourse, même si c'est un peu plus compliqué, le marché des crypto-monnaies, le marché des voitures de luxe, le marché Enfin, voilà. Vous avez compris ce que c'était un marché. Donc quand je veux dire le marché, je parle du marché Pokémon TCG dans son intégralité. Donc pour un petit rappel, donc aussi avant de partir là-dessus, quand je dis sortir, ça peut être en partie. Voilà, je vous dis pas, si jamais vous comprenez que ça serait peut-être à ce moment-là de sortir, je vous demande pas de vendre toute votre collection et ensuite avoir votre paquet de billets et faire bon, et maintenant qu'est-ce que j'en fais? On va parler de qu'est-ce que j'en fais, mais aussi la pourcentage de vente que vous allez pouvoir faire, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Si vous vraiment la collection, c'est vraiment toute votre vie et c'est très louable, mais c'est pas le cas de tout le monde. Là, vous pouvez vous permettre de manger des pâtes et avoir du Block-X dans les placards. Si vous êtes OK avec ça, il n'y a aucun souci et je veux pas dénigrer ça. C'est vraiment, je parle à une plus grande majorité qui doit payer des factures, qui a des difficultés et qui aime bien Pokémon en même temps. Voilà.
Donc juste avant ça, je voudrais faire un petit rappel. Vous vous souvenez que je parle souvent dans mes vidéos du triptyque en parlant de budget. Par exemple, si vous avez un budget mensuel de 100 euros, ce qui je rappelle est un très gros budget mensuel, la triptyque ouverture, collection, investissement qu'ont quasiment tous les collectionneurs, c'est en fait vous mettez un pourcentage de votre ouverture fixe, plus ou moins fixe, on va dire, sur les ouvertures, sur la collection et sur l'investissement. En sachant que tout ce qui est collection, ça peut passer investissement, un objet investissement peut retourner dans la collection. Une ouverture, si vous avez une belle carte et vous voulez vraiment la garder, ça rentre dans la collection. Si elle vous intéresse pas, que vous voulez la vendre parce qu'à cote, ça part dans l'investissement, etc. C'est assez coulant, c'est assez fluide, mais c'est quelque chose qui est vraiment important à définir au moins avant d'acheter, c'est savoir, ok, moi ce qui est important, j'adore ouvrir, la collection m'intéresse pas trop et j'aimerais faire un petit investissement. Ok, tu fais du 40, 20, 40 par exemple. Ou alors, je déteste ouvrir parce que les tot drops c'est infernal. Du coup, j'ouvre 2-3 boosters par mois et si j'ai 100 euros, ça me fait 15%. Je suis très fan de collection où je mets 50 et le reste en investissement. Et si vous êtes purement investissement, vous pouvez mettre du 10, 10, 80. C'est vraiment à vous de voir. Alors, je vous conseille pas de mettre 100% dans chacun des... dans un de ces trois-là, parce que la collection, c'est vraiment ces trois-là qui se marient bien. Si vous mettez 100% ouverture, au final, vous allez avoir des bons souvenirs, mais vous n'aurez pas beaucoup de très grandes cartes. 100% collection, vous aurez pas de... ça reste de la carte, donc si vous avez juste des items scellés, c'est un peu dommage. Ouverture, c'est intéressant. Et 100% investissement, vraiment, c'est... Si vous en foutez de Pokémon, allez investir ailleurs, vraiment, voilà. Il y a d'autres choses à faire avec votre argent. Et ensuite, un dernier point, si votre investissement, c'est pour auto-financer votre collection, il n'y a aucun souci avec ça. Si votre objectif, c'est je stack ça pour les revendre et acheter plus tard une carte qui me tient à cœur, le Dracolos, par exemple, là, j'ai beaucoup d'évolutions célestes, il y en a aussi là-dedans. Si jamais, moi, mon but, c'est d'avoir la Dracolos alternative, que je trouve exceptionnelle personnellement, je me dis pas que je vais l'avoir en ouvrant quelques boosters, mais par contre, je peux essayer de revendre ça pour me l'acheter plus tard. Bon, c'est pas un très bon exemple parce que si Évolution Céleste monte, les grosses cartes d'Évolution Céleste montent aussi, mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. J'en profite aussi, pour dire que le décor est très Eevee aujourd'hui. Voilà, il y a juste un petit peu de Rayquaza parce que il y a jamais de ça en trop. Et le petit instant flex, c'est ce petit Evoli parce que comme quoi on peut même flex avec des cartes qui valent pas cher parce que je la trouve magnifique. C'est Astro Radio, je crois, ça. Dites-moi en commentaire. Voilà. Bon, retournons à nos moutons. Donc on a bien compris le triptyque ouverture, collection, investissement. Et sinon, si votre objectif n'est pas de 100% auto-investir, parce qu'il peut y avoir un pourcentage qui retourne dans l'auto-investissement et ensuite le reste pour se faire un peu d'argent, investir ailleurs ou acheter peut-être plus tard. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut que vous arriviez à comprendre un petit peu, à faire vous-même vos petits calculs pour savoir combien votre collection et investissement représentent en pourcentage de votre patrimoine. Alors pour faire très simple, pour calculer un patrimoine, c'est tout votre argent sur vos comptes, tous vos objets de valeur, on va dire. Si jamais vous avez des Pokémon, du crypto, bourse, machin, immobilier, même tout ce qui est matériel, si vous avez un ordinateur, un appareil photo, quelque chose comme ça. Alors évidemment, faut pas le compter dans le prix que vous l'avez acheté. Si vous avez acheté un Mac par exemple 3000 euros, comptez 1000, 1005 parce qu'on sait que Mac se revend mieux que PC. Si vous avez acheté un PC à 1000 euros, si vous le revendez 200 euros dans quelques années, c'est déjà pas mal. Il y a des choses qui se déprécient plus que d'autres. Pareil, une voiture, ça rentre en compte, mais si vous l'avez acheté 2000 euros votre voiture, vous pourrez certainement pas la revendre ce prix-là. Après, qui sait, hein. Mais il faut prendre en compte uniquement le prix de revente. Donc vous pouvez le faire global à peu près, mais c'est bien de prendre une heure ou deux. Vous comptez tout ce que vous avez, tout ce qui est potentiellement revendable et ce qui a de la valeur, que ce soit même des objets de collection, des livres qui coûtent un peu cher. Moi je sais que j'ai des mangas qui coûtent une petite somme, ils coûtent peut-être 10 euros unité, mais si j'en ai beaucoup, et ça me fait peut-être 400 euros, je vais peut-être le rajouter, par exemple, parce que ça peut quand même être intéressant. Une fois que vous avez tout votre patrimoine, patrimoine, c'est aussi quand on déduit les dettes. Voilà, si vous avez des dettes, vous le déduisez. Et ensuite, vous pouvez voir, vous faites un petit calcul. Si votre collection coûte, 1000 euros et vous avez 10 000 de patrimoine, votre collection représente 10%. Si jamais vous avez 2500 euros de patrimoine et que votre collection Pokémon en vaut 1500, vous avez beaucoup plus que 10%. Et là, c'est peut-être le moment de se dire, bon, j'adore Pokémon, je suis très fier de ma collection, mais est-ce que j'ai pas des priorités en plus dans ma vie? Parce que ça reste du hobby, c'est juste je déteste dire ça, mais c'est juste des cartes. Si jamais ça peut vous changer la vie, il y a peut-être des moments où on peut vendre certains trucs
au risque de les racheter plus tard quand ça ira mieux. Parce que ça, on va quand même chercher à investir dans des choses avec un rendement différent, peut-être avec un meilleur rendement sur le long terme qui vous permettront de racheter vos items, même s'ils ont augmenté en valeur, vous aurez gagné plus entre-temps. Voilà, c'est ça que je voulais ramener dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que ce seraient les solutions? Donc, ça serait vraiment aussi en fonction de vos objectifs, de vos âges, de votre avancée dans la vie et de ce que vous aimez aussi. Par exemple, alors il y a beaucoup de choses, mais moi j'en ai noté quelques points. Vous pouvez par exemple en sortir une partie. Je dis toujours, par exemple, si vous avez 3000 € en tout et qu'il y en a 1500 c'est du Pokémon, vous pouvez peut-être en vendre une partie pour chercher à vous former. Alors, j'ai rien à vous vendre, hein, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. On dit former, je vous vends une formation, c'est vraiment pas le but ici. Mais je sais que moi j'ai pris beaucoup de formations. J'ai d'ailleurs actuellement continué de me former dans mon métier et je pense à revendre une partie de ma collection pour financer cette formation qui devrait vraiment me faire step up professionnellement parlant, qui peut peut-être augmenter mes revenus de 30% à l'année et au long terme je serai grandement gagnant. Et donc dans quelques années, si ça marche comme je l'entends, je pourrais racheter tout ce que j'ai vendu, mais x10, si ça se passe bien, évidemment. Mais ça peut être important de se former, notamment si vous êtes jeune, si vous avez envie de faire de l'entrepreneuriat ou juste de step up dans certains domaines. Ça peut être aussi, si jamais, là on parle de plus gros patrimoine, si jamais vous avez une très très grosse collection, peut-être que vous pouvez aussi en revendre une partie pour commencer l'investissement dans l'immobilier, dans des garages par exemple, parce que l'immobilier ça coûte excessivement cher, mais si jamais vous êtes encore un peu débutant dans ce type d'investissement, c'est pas un travail à part entière, enfin si, c'est un travail à part entière, mais vous pouvez commencer avec un boulot à côté, notamment si vous avez un CDI et que vous n'êtes pas entrepreneur, l'immobilier c'est super. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal parce que je suis auto-entrepreneur et les banques ne veulent pas trop me faire confiance. En tout cas, je suis pas encore allé les voir, mais c'est plus difficile pour moi. Si vous avez un petit CDI, vous vivez tranquillement, la banque peut vous accepter de faire un prêt immobilier. Donc immobilier ou garage. Un garage, ça peut coûter, je sais qu'en ville, ça coûte entre 15 et 20 000, c'est très très cher, mais en campagne, ça coûte beaucoup moins cher. Souvent, dans l'immobilier, il y a 10% d'acompte. Donc 10% de 15 000, c'est 1 500 €. Si vous avez une très très grosse collection, est-ce que se permettre de vendre une partie de cette collection pour avoir 1 500 et vous mettez le reste de votre poche, pour avoir ensuite un garage ou un début d'investissement immobilier qui ensuite va se rentabiliser par lui-même avec le temps, avec les loyers, etc. Je ne vous dis pas que c'est la solution, c'est vraiment un game à part entière, hein, l'immobilier. C'est juste des possibilités. Si jamais, comment faire si jamais on veut aller plus loin. Voilà. Et ensuite, on peut aussi commencer à s'intéresser. Moi, c'est ce que j'ai fait le chemin inverse. Mais si je devais le refaire aujourd'hui, peut-être que si ma collection continue de grandir, que j'achète des items qui prennent de la valeur, peut-être en revendre une partie pour sécuriser un petit peu ça. Par exemple, dans de la bourse, dans de la crypto-monnaie. Alors, enlever sécuriser, quand je dis crypto-monnaie, c'est vraiment un autre monde. Et encore une fois, au niveau des banques pour les prêts, il y a certaines bouts de bourse, il y a certaines actions, voilà, c'est le mot action que je cherchais, qui sont pris en compte par votre banque. Et donc, si vous avez 10 000 € de carte Pokémon, vous pouvez pas vous dire à votre banque, oui, mais j'ai un collatéral de 10 000, elle va jamais vous écouter. Par contre, si vous avez 2 000 en actions, ok, ça peut peser dans la balance. Donc si jamais vous voulez essayer d'aller un peu plus loin dans l'investissement, parce qu'ici on est une chaîne d'investisseurs qui parle de Pokémon avant tout, mais aussi on parle de ça. Il y a aussi le fait de pouvoir vendre une partie pour partir sur les dividendes. Donc les dividendes c'est comme des actions, sauf que tous les mois ou tous les trimestres, ou ça dépend de l'action que vous avez achetée, vous recevez, même si l'action monte ou descend, vous recevez un gain plus ou moins fixe tous les trimestres, semestres, etc. Donc si vous achetez une action 100 €, tous les trimestres, elle va vous donner quelques euros en plus. Et ensuite, vous pouvez réinjecter ou alors faire ce que vous voulez avec. Et en plus de ça, l'action peut continuer à monter. Donc, c'est à voir en fonction de vos préférences. Alors, il y a beaucoup plus de points à analyser. Je vais pas tout faire. C'est vraiment histoire d'ensuite à vous. Il faut que ça vous intéresse ce que je dis et vous allez faire votre propre avis sur YouTube et en parler à des professionnels, c'est encore mieux. Mais je pense que c'est important à savoir. Et ensuite, le dernier point qui peut aussi être intéressant, si jamais vous êtes un petit peu dans l'entrepreneuriat ou que vous souhaitez essayer, ça peut être l'achat professionnel. Vous pouvez vendre une partie de votre collection en fonction de l'argent que vous pouvez en retirer. Vous pouvez peut-être acheter si vous voulez faire de la vidéo, une caméra. Si jamais vous êtes plombier, une camionnette pour aller faire la plomberie chez vos clients. Si jamais vous êtes informaticien, acheter un meilleur PC ou payer des serveurs ou vous faire un beau site, n'importe quoi. Ça peut vraiment être game changer dans votre vie.
sans vous retirer une grande chose. En fait, c'est un peu de souffrance se séparer de sa collection, évidemment, mais ça m'embête de dire ça parce que moi aussi j'adore la collection et j'ai quasiment très peu vendu par rapport à tout ce que j'ai acheté. Mais je pense que c'est vraiment important de se mettre en tête que si ça peut changer votre vie, même si c'est pas sûr, peut-être que ça peut valoir le coup. Et si ça vaut le coup, vous pourrez racheter plus tard et vous faire plaisir. Parce que est-ce que ce qui est intéressant, c'est vous saigner pour acheter 4 boosters par mois ou investir dans des choses pour ensuite plus tard acheter 4 boosters par plaisir et sans que ça soit une souffrance. Voilà, c'est vraiment. Alors je sais que ça peut sonner un petit peu comme quelqu'un qui vend une formation, qui dit l'investissement, c'est magique. Non, c'est pas magique, ça prend du temps, c'est douloureux. Parfois ça marche pas, parfois il y a des crises, parfois c'est compliqué. Mais c'est important d'avoir tout ça en tête parce que même si le marché Pokémon paraît safe, il y a beaucoup de marchés qui paraissent safe et qui au final peuvent s'effondrer. Donc bon, moi je pense pas que Pokémon va s'effondrer, c'est aussi pour ça que j'investis là-dedans, mais sait-on jamais ce qui peut arriver. C'est dans les marchés financiers, on appelle ça un black swan, c'est quelque chose que personne n'avait vu venir et qui fait que tout s'effondre. Typiquement le Covid. Le Covid-19, personne avait prévu ça et les marchés se sont effondrés. Qui aurait pu prévoir que le monde s'arrête de tourner pendant quelques semaines, quelques mois, avec les confinements, etc. Voilà, bref, voilà qui conclut un petit peu tout ça. Il y a certainement d'autres façons d'investir. Si jamais vous en avez en tête, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez déjà un petit peu fait ça, si vous avez un peu cash out, dites-moi vos retours d'expérience. Ça m'intéresse énormément parce que moi, je suis en train d'y penser, notamment pour ce coaching et cette formation. Et ensuite, je voudrais finir sur les problèmes qu'on peut avoir sur le marché Pokémon, parce que les gros points positifs, c'est que Pokémon, plus ou moins tout monte. J'ai fait une vidéo à ce sujet, mais plus ou moins tout monte, plus ou moins vite. Il y a très peu de chances que le marché s'effondre complètement quand on achète prix magasin. Et c'est assez facile à appréhender. Voilà, il n'y a pas besoin de faire 5 ans d'études de finance. On dit, bon, j'ai compris que tout ce qui est Evoli, les gens aiment bien. Peut-être que je vais en acheter un petit pourcentage et voir ce qui se passe. Mais le problème du marché de Pokémon, c'est qu'il y a très peu de liquidité. Et qui dit très peu de liquidité, ça veut dire qu'il y a des difficultés à vendre des items. Plus votre item sera gros, même s'il vaut 50 000 €, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont pouvoir l'acheter. Ça va partir, c'est sûr. Mais, en tout cas, si c'est à la cote. Mais ça va peut-être prendre du temps. Et en cas de coup dur, en cas de, si jamais vous avez besoin de sortir de l'argent pour une raison ou pour une autre, que ce soit si vous avez un problème de santé, pour un proche, si vous êtes entrepreneur ou à votre compte, un matériel qui doit être changé. La liquidité dans Pokémon, ça peut être un problème et ce serait vraiment dommage de mettre la clé sous la porte alors que vous avez 500, 1000, 2000 € de côté mais que vous n'avez pas réussi à vendre à temps. C'est pour ça que c'est vraiment très important à partir d'un certain moment de se diversifier. Moi, j'estime que si vous avez un gros patrimoine, avoir plus de 10% de Pokémon, c'est pas très... Pokémon, ça reste un actif un peu, pas à risque, mais un peu exotique. Et souvent, on dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 5-10% d'un portefeuille boursier, un portefeuille total, avec des investissements un peu plus traditionnels. Donc voilà, c'était mon approche un peu plus traditionnelle, un peu moins Pokémon, c'est joli, ça va monter, c'est magnifique, même si c'est au fond de moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est quand même important de faire un petit peu ce scénario, pas catastrophe, mais en tout cas, il faut y penser. Ensuite, pour conclure, donc j'aimerais conclure sur quelque chose, c'est aussi que si jamais vous avez des très grosses collections, et là, on commence à parler de taxes à la revente. Si vous avez vous vendez un item qui coûte 50 000, même si votre booster Évolution Céleste il coûte 10 000 un jour, ça n'arrivera pas, attention. Mais si jamais vous vendez un item qui vaut 10 000, il y aura des taxes dessus. Et si vous payez pas vos taxes, il y aura peut-être des contrôles fiscaux, etc. Donc, on commence à rentrer dans un délire qui est beaucoup moins fun que juste, en fait, j'ai acheté cette box parce que je la trouve jolie et parce que j'adore Mentally. C'est un exemple. Et ensuite, si jamais vous avez une très très grosse collection, vous pouvez aussi penser à sortir un petit peu du marché, si vraiment donc ça peut changer votre vie. Et si jamais, même si vous voulez auto-financer votre collection, si à un moment donné elle devient vraiment gigantissime pour votre train de vie, ça peut être intéressant de revendre une partie, peut-être pour acheter plus tard, mais en tout cas avoir un peu d'argent de côté, faire quelque chose de tout ce que j'ai dit. Voilà, je vais pas me répéter plus que ça. Je pense que vous avez un petit peu vu tout ce que je voulais dire. Je sais que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire dans Pokémon. Il y a peut-être des gens qui vont me détester pour ça. Je suis très intéressé de connaître votre avis, surtout s'il est vraiment à l'opposé de ce que je raconte. Restez courtois, mais je vous écouterai et je vous répondrai. Et pour finir, je voudrais faire un petit message à propos du giveaway, donc de la vidéo du vlog IRL. J'ai fait le tirage au sort ce matin, donc dimanche matin. Les 3 gagnants ont été sélectionnés. J'ai répondu à leurs commentaires dans
dans la vidéo. Voilà, c'était le commentaire qui était gagnant. J'ai répondu félicitations, t'as gagné. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de réponse. Donc si jamais c'est votre cas, allez voir sur cette vidéo, voir si j'ai pas répondu à votre commentaire en disant tu as gagné. Parce que ce serait dommage de retirer d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et ensuite vous pourrez me contacter sur Discord. Alors si jamais il y a des petits malins qui veulent se faire passer pour les gagnants, j'ai des techniques pour vérifier que c'est bien vous. Donc ça sert à rien, ne faites pas perdre du temps à tout le monde s'il vous plaît. Voilà, et j'espère que ces gens-là vont pouvoir donc me dire que c'est eux qui ont gagné. J'ai hâte de vous refaire des petits giveaways parce que c'était très intéressant et j'ai beaucoup aimé l'enthousiasme. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, collectionnez, ouvrez et investissez bien. À ciao, n'oubliez jamais de flexer.